CAC 40 qui résiste plutôt bien ce matin. Moins 0,6%, 8006 points, moins 0,8% pour l'Eurostoxx 50 à 5788 points. Des marchés européens qui digèrent plutôt bien les dernières annonces, à savoir 3 cargos qui ont été touchés ces dernières heures dans le détroit d'Ormuz, dont un cargo qui est en feu, des cours du pétrole qui se stabilisent à $80 avec des membres du G7 qui doivent se réunir cet après-midi et avec notamment l'Agence internationale de l'énergie qui pourrait probablement, d'après le Wall Street Journal, débloquer les stocks stratégiques. Bonjour Mathieu Serron, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Petite pause en effet pour le CAC 40 après la belle hausse d'hier soir, notamment pour l'Eurostoxx 50. Oui, et globalement, on a des marchés qui continuent d'évoluer nerveusement au gré des déclarations concernant la situation en Iran, avec, et c'est à souligner, des pivots importants qui ont été testés en début de semaine, testés et validés. Je pense notamment aux 7800 sur le CAC, à une zone 6550, 6600 sur le SP500, aux 24 000 sur le Nasdaq et une zone autour des 23 000 sur le DAX. Donc malgré un contexte un peu compliqué, malgré un repli en cours, eh bien, on n'a pas véritablement de changement en ce qui concerne la tendance de fond. Les tendances de fond sur les indices actions restent haussières. On aurait un warning un peu plus sérieux sous les niveaux que je viens de mentionner. C'est pour ça que moi, dans ce contexte-là, eh bien, je continue. Et à l'instar de ce que je vous disais la semaine dernière, je continue d'acheter de belles valeurs dans une logique d'investissement, de belles valeurs dans des bonnes thématiques. Je pense notamment au secteur de l'énergie, à l'hardware, à la robotique. La semaine dernière, par exemple, je vous parlais d'Engie en ce qui concerne l'hardware. Aux États-Unis, vous avez par exemple Micron, Tesla pour la robotique. Donc je continue un petit peu de faire mes courses en étant bien évidemment prudent et en répartissant les niveaux d'entrée. Et à court terme, bien évidemment, on a un biais qui est baissier, on a un warning qui est allumé depuis un certain temps et je cherche à profiter de la volatilité actuelle, parce que au cours de la séance on a de beaux écarts en vendant sur des replis, donc sur des rebonds, donc je vends systématiquement sur des rebonds en prenant comme pivot à court terme, à très court terme sur le CAC, on pourrait prendre la zone autour des 8100, 8120 qui a été testée hier. Et sinon, au-dessus, on a une zone importante autour des 8250. Donc, on peut considérer ces niveaux-là comme des pivots à court terme, considérant que tant qu'on est en dessous, eh bien, on reste dans une zone d'attraction baissière. Et au-dessus de ces niveaux-là, on aurait alors une amélioration. Du côté des valeurs, dans un instant avec Alain Dubreuil, nous reviendrons sur Rheinmetall qui perd un peu plus de 4% après la publication de ses résultats. À l'inverse, Inditex prend plus de 4% à Madrid. Du côté de Wall Street, hier soir, Mathieu Serron, les 3 indices américains ont clôturé stable ou presque. Il faudra bien sursuivre Oracle qui a dévoilé ses résultats en après-bourse. Le titre était en forte hausse. Du côté du VIX, le fameux indice de la peur, on est revenu au-delà des 30 points en début de semaine. Désormais, nous sommes à 25 points. Ça montre quand même que malgré des indices américains qui tiennent plutôt bien, qui sont relativement stables, il y a une volatilité qui est présente. Alors, il y a une volatilité qui est présente à court terme et c'est là ce qu'il est intéressant de remarquer. Donc, c'est vrai qu'avant le début du conflit en Iran, on avait un VIX et même une volatilité, on va dire implicite, générale qui se situe autour de 15-20 selon les indices. Là, on s'est plutôt installé autour des 25-30, donc dans une phase, on va dire, de stress, pas de stress à outrance non plus, mais dans une phase de stress. Et je disais une phase de stress à court terme parce que quand on regarde, quand on prend il y a des différences de volatilité selon les échéances. Et c'est ça qui est intéressant à remarquer, c'est que quand on prend des échéances proches, par exemple, prenons la prochaine, celle de mars, donc du 20 mars, on a une volatilité implicite. Si on prend par exemple le CAC, et je regardais encore ce matin, on a une volatilité implicite autour des 28 voire 30. Donc on a un stress qui est fort sur l'échéance à venir. En revanche, quand on regarde l'échéance suivante, et c'est là où c'est intéressant et on peut en tirer quelques conclusions et on peut mettre en place des stratégies par rapport à cette perception-là, quand on regarde l'échéance suivante, par exemple celle du mois d'avril, on a une volatilité implicite autour des 20. Donc, on a des marchés qui intègrent ce que martèle Donald Trump depuis quelque temps, d'un conflit qui, selon lui, devrait se résoudre à court terme. Donc, on a des marchés qui sont nerveux à court terme et ce qui est matérialisé par une volatilité implicite forte, mais
un peu, voire beaucoup moins sur l'échéance suivante, donc sur les échéances suivantes, et à commencer par celle du mois d'avril, d'où une volatilité implicite un petit peu plus faible. Et ce qui fait que eh bien, ça va être à surveiller de près, voir si justement la volatilité implicite se met à augmenter, si jamais le conflit n'est pas réglé d'ici la fin du mois, si la volatilité implicite se met à gonfler, à monter sur l'échéance suivante. Et stratégiquement, il y a justement des choses à mettre en place dans un contexte là. Parce que quand on veut capter une volatilité forte à court terme et moins élevée à moyen long terme, on a des stratégies qu'on appelle calendar spread, où on joue sur deux échéances suivantes, qui consistent à vendre des options sur une échéance proche, donc à vendre des primes élevées, des volatilités élevées et donc des primes élevées, et en se couvrant et en profitant de volatilités plus faibles sur des échéances suivantes pour acheter les options. Donc il y a des choses à faire dans ce sens-là, mais la différence de volatilité implicite entre l'échéance proche et l'échéance suivante en dit long sur la perception qu'ont les opérateurs de la situation. En un mot, pour résumer, à 8000 points, là, vous êtes confiant, vous estimez que la hausse d'hier, c'était un petit peu trop vite, un peu trop fort? Ouais, je considère qu'il est trop tôt encore pour envisager une reprise solide et durable. Et c'est pour ça que moi, dans cet esprit-là, c'est oui quand on a des trous d'air, oui quand on a des phases de stress, j'en profite pour acheter, mais dans une logique d'investissement à moyen terme, on va dire. Mais sur du court terme, je continue de vendre. Si on remonte, par exemple, là on est actuellement autour des 8000 points, si on remonte dans la zone des 8100, 8120, je vais continuer à vendre pour justement capter des écarts entre 0,7 et 1%, considérant que à court terme, la volatilité va rester élevée. Mais après, la difficulté, la particularité de cette phase-là, c'est qu'on a des marchés qui sont qui évolue au gré des déclarations des uns et des autres. Donc en ce moment, on regarde presque autant les graphiques boursiers que les terminaux. Merci beaucoup Mathieu Serron de nous avoir accompagné ce matin, trader et fondateur de Galileo Trading et donc le CAC 40 qui remet en jeu les 8000 points. On est sur le fil de cette barre symbolique. 8004 points, moins 0,7%, moins 0,9% pour l'Eurostoxx 50 à 5786 points.